On ne dit plus rien. On a un nouveau prof. On a un nouveau prof, vous avez vu? Ouais, il nous fait la gym, il est en train de manger le tapis. C'est normal, Christine? Regarde. Ah, ah oui, les joueurs. Hein. Oula, on va pas avoir la même souplesse. Hein. Si, c'est parce que tu fais pas attention. Allez, on respire. Allez. Ah, j'ai pas un t-shirt moulant, mais c'est pas grave, vous le savez. Ah non, peut-être. Qui c'est qui sait pas encore? Qui est-ce qui est sur l'appel et qui n'a pas encore fait de pilates? Manu, tu as déjà fait du pilates? Non, j'en ai jamais fait. Je ne sais même pas ce que c'est. Ce sera la première fois. D'accord. Alors, c'est beaucoup basé sur la respiration. D'accord. Donc, je vais te montrer. En fait, toute la séance, c'est sur la respiration parce que c'est la respiration qui fait tous les muscles du torse et des lombaires, etc. Alors, petit cours spécial pour Manu, pour la respiration. Donc, on travaille pas les abdos de surface, mais les abdos profonds. Donc, quand tu inspires, hop, on va faire comme ça, voilà. Quand tu inspires, tu gonfles le ventre. D'abord, tu remplis le bas. Après, ici, si tu mets tes mains comme ça, tu vas sentir que tes côtes flottantes s'ouvrent. Et puis, à la fin, tu remplis le haut des poumons. Et donc, tu as c'est pareil, la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes flottantes qui s'ouvrent. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Bonne journée. Bonne journée. Et ici, en fait, les omoplates se resserrent, tes épaules sont basses et tu as tout qui est ouvert. Donc là, c'est quand tu inspires profondément, tout est ouvert. Tu as les genoux qui sont semi-fléchis pour que le bassin soit rétroversé parce que sinon, tu vas avoir tendance à creuser. Et le but, ce n'est pas de creuser, c'est d'avoir vraiment une sangle lombaire et là, au niveau des dorsaux, gainés. C'est vraiment, on travaille vraiment les muscles très profonds. Donc, c'est un ressenti. Alors, une fois qu'on a tout rempli ici, on bloque 1 seconde, par exemple, et on vient vider d'abord. Ici en haut, donc les côtes se resserrent, les épaules descendent. Ici, on vide tout ce qui est au niveau des côtes flottantes. Donc, tu as les côtes flottantes qui se resserrent, tu vides, et après, tu vides ici au niveau du ventre. Et tu vides, tu creuses tellement. C'est l'image pour le ressenti, si tu veux, c'est comme si tu voulais fermer un pantalon qui est trop petit. Tu sais, tu rentres vraiment le ventre à l'intérieur, comme si tu voulais nouer ton nombril à ta colonne vertébrale. Et une fois que tout est vide, qu'il n'y a plus d'air, tu comptes 1, c'est-à-dire tu bloques, et tu repars. Tu inspires par le ventre, les côtes flottantes, et le haut du corps, donc tu ouvres ici bien comme il faut. Tu bloques et tu repars. Tu souffles en haut, ici les côtes flottantes, et après le ventre. Et en fait, quand on inspire, en général, on compte entre 3 et 4 secondes. Et quand tu souffles, que tu vides, tu peux aller jusqu'à 6 ou 8 secondes. D'accord? Tu souffles beaucoup plus lentement parce que tu te concentres justement sur la contraction abdominale. Et c'est vraiment là les muscles abdominaux profonds à l'intérieur, en fait, ce qui fait le maintien en fait, de tous tes organes internes et qui fait que tu as le ventre plat. C'est des abdos qui sont très peu travaillés et enfin, qu'on travaille particulièrement au pilates avec la respiration. C'est bon pour toi, Manu? Ok, super. Alors, on est parti. Donc, on fait une première respiration. On gonfle le ventre, les côtes flottantes,
les épaules et on souffle. Et on serre vraiment les abdos profondément. Et on va repartir et on va y mettre les bras. Donc on ouvre le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On lève les bras le plus haut possible, donc en ouverture d'épaule. Et on ferme les épaules, les côtes flottantes, le ventre et on vient nouer le nombril. On peut vraiment montrer qu'on pénètre à l'intérieur de notre corps en faisant les épaules rondes et le menton sur la poitrine, pour imager un peu plus qu'on vraiment on vide tout. Et on repart. On ouvre et on grandit bien haut. Et on descend. Et on va descendre, on va se rouler. On va descendre déjà au moins au niveau des cuisses. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se redresse, on déroule. On ouvre. Et on se grandit. Donc, je n'ai pas pensé à vous dire, mais on a les pieds parallèles, largeur de bassin. Et on souffle, on descend. Et on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Et on descend, on essaie de descendre jusqu'au sol. Et on se redresse. On va ouvrir ici un petit peu plus. Donc, toujours les pieds parallèles, largeur plus large que le bassin. On vient ouvrir, non plus vers le haut, mais ouvrir vers l'arrière ici des bras, comme si on voulait sortir la poitrine et s'avancer sur l'inspiration. Et je voudrais que vous fermiez, donc que vous vidiez les poumons, les côtes flottantes. Je vais devoir m'avancer, sinon j'ai les fesses contre le mur, en descendant le dos droit et en levant les bras face à vous. Donc, pas les bras le long des oreilles, vous voyez, devant. Et on revient en ouvrant. Vous devez sentir que vous travaillez les cuisses, les abdos, les lombaires. On reprend. Donc, on ouvre, ici. On inspire à fond, le ventre est gonflé, les côtes sont ouvertes et on souffle. Devant vous, oui, super. Le dos bien droit, fessier à l'arrière. Et vous remontez. Une troisième fois, on descend. Alors, vous devez faire les mouvements lentement, à fond, tout simplement parce que vous oxygénez énormément vos muscles et votre cerveau, donc. Et comme c'est le matin, vous pouvez avoir des vertiges, être sous l'oxygénation. Donc, faites vraiment les mouvements doucement. Et on repart. Cette fois, on va aller ouvrir les pointes de pied sur l'extérieur. Alors, attention, quand on descend le dos droit, on a les pieds ouverts vers l'extérieur, on travaille fortement les fessiers. On est parti, on ouvre. Donc, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Jusqu'à nouer le nombril. Et on repart. En ouverture haute. Et on descend.
Et on remonte. On inspire. Et une troisième fois, on souffle, on descend. Et on remonte. On va refermer les pieds et on va venir descendre sur le tapis. Donc, je vais descendre la caméra. Pieds nus parce que sinon, je glisse. Donc, comme on est parti de la respiration, vous savez que pour se mettre à quatre pattes, on se met à quatre pattes en actif. Donc, on vient lever les bras bien au devant. On inspire à fond, on remplit bien les poumons, les côtes flottantes, le ventre et on repart. On vide. Côtes flottantes, le ventre. On descend, les mains au sol. On vide complètement nos nombrils. On inspire, on s'avance en gainage. Donc, on a inspiré, on souffle, on vient faire le quatre pattes. Première chose, les dessus des pieds sur le tapis. On vérifie qu'on a les genoux juste sous le bassin. Je ne pense pas à mettre un t-shirt moulant quand je fais le pilate. Je devrais parce que pour la respiration, c'est plus visible. Donc ici, vous avez les poignets juste sous les épaules. Alors, on va faire un mouvement que peut-être on n'a encore jamais fait. C'est celui-ci. Vous savez, des fois, je vous fais faire, quand on fait le haut du corps, je vous fais descendre ici pour poser les coudes. Donc, quand on fait ce mouvement-là, on descend le dos droit, le fessier vers les talons. Alors, je vous le montre dans son entier. D'accord? Donc, d'abord, on est ici à quatre pattes. On fait le chat dos rond vers l'avant. Donc là, on remplit d'air et on souffle. On creuse le ventre. On vient poser les avant-bras sur le sol et on pousse le dos droit vers les pieds, le plus loin possible. Et on inspire, on repart vers l'avant et on fait le chat. Donc ici, on remplit et on repart. Allez, on le fait ensemble. Donc, on est à quatre pattes. On inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les épaules. On est bien haut devant. On pousse vraiment sur ses épaules le plus loin possible. On souffle. On part le fessier vers les talons. On vient poser les avant-bras sur le tapis. On creuse le ventre. On ouvre le nombril. Et ici, c'est les fessiers qui poussent le plus loin possible vers les talons. Le dos est bien plat. On compte 1 et on repart. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, on lève les avant-bras. Le haut des poumons, on pousse sur les épaules, loin vers l'avant. Et là, on a fait le plein. Donc, c'est comme si on avait un fil qui tirait notre tête. On bloque et on repart de l'autre côté. On souffle. On vide les poumons. Les côtes flottantes, on pose les avant-bras. Le ventre, on creuse. On ouvre le nombril. On a les fessiers qui partent le plus loin possible vers les talons. On bloque, on inspire. Le ventre. Les côtes flottantes, on lève les avant-bras. Le haut du corps, on pousse sur les épaules, la tête loin en avant. On bloque,
On repart. Une troisième fois, on souffle le haut du corps, les côtes flottantes, on pose les avant-bras, on vide le ventre, on va nouer le nombril à la colonne, on bloque, on repart. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on revient en position 4 pattes. Ça va? On va partir. Alors, on reste dans notre position ici, 4 pattes. Toujours les pieds, le dessus des pieds sur le sol. On va venir ici tendre la jambe à l'arrière, tendre la main devant, donc sur l'inspiration. Vraiment, on fait comme si on avait les doigts qui étaient tirés loin vers l'avant, les pointes de pied loin vers l'arrière. Quand on a fait le plein d'air, on souffle, on ramène tout, on creuse et on fait coude, genou. On pose et on part de l'autre côté sur l'inspiration. On s'étire le plus possible. Donc ici, on ne creuse pas les lombaires, hein, on a les abdos gainés. On creuse le ventre, on souffle et on touche. Et on revient en position 4 pattes. On est parti, on fait ça. Allez, 3 fois de chaque côté. Donc on inspire, on se grandit. On fait attention, on garde le dos droit, on ne creuse pas les lombaires, tout est gainé. On souffle. On creuse. Petite inspiration, pause. Et on continue d'en remplir les poumons en tendant l'autre côté. On bloque. On souffle. On ouvre le nombril. On inspire, on pose. On continue l'inspiration. On se grandit de l'autre côté. On souffle, on ramène. On inspire. On se grandit de l'autre. On souffle. On creuse. On ouvre le nombril. On pose. Dernière. À gauche ou à droite, selon le côté que vous avez pris. On se grandit. On souffle. On ouvre bien le nombril. Petite inspiration. On pose. Et on finit de remplir les poumons en temps. On souffle. On ramène. On inspire. Alors, vous allez boire un petit coup, parce que quand on respire fort comme ça, on a tendance à se dessécher. Et on va faire une autre série d'exercices sur le côté. Alors, cette fois, on va rester sur le 4 pattes, mais on va mettre les orteils en crochet. Voilà. Quand vous mettez les orteils en crochet, vous devez sentir que vous travaillez le muscle qui est sous la plante de pied. En fait, le muscle qui fait que vous avez une jolie voûte plantaire et jusqu'à la cheville et au mollet.
On part toujours sur le 4 pattes. Alors, je vous montre. On va venir ici, lever les genoux, pousser sur les talons pour faire un peu comme au yoga, le chien tête en bas. D'accord? Et on va revenir ici. Par contre, on va venir faire comme si on voulait faire une planche sur les avant-bras, mais les genoux posés au sol. Donc, on inspire ici et on souffle en étant les talons vers le sol, la tête vers le bas. Et on revient ici pour inspirer. C'est bon? On part du 4 pattes. Vous avez les pieds fléchis dans le sol. Allez, on fait 3 exercices complets. Donc, on commence l'inspiration. On remplit le ventre. On vient sur le devant. On pousse sur son dos. On fait une belle planche sur ses avant-bras. On inspire à fond. On souffle, on recule. Donc, on vide d'abord les poumons, les côtes flottantes, on lève les genoux. Le ventre, on pose les talons dans le sol. On creuse bien le ventre, on ouvre le nombril, on repart. On inspire, on gonfle le ventre, on ramène les genoux. Et on vient loin devant pour inspirer à fond. On bloque. On repart. On sent qu'on a des muscles, hein? Et on revient. On inspire sur les genoux. On se grandit à l'avant. On remplit les poumons. On bloque. On souffle. On repart. 4 pattes. On lève les fessiers, les genoux. Et on va pousser dans les talons. Alors, je glisse. Et on revient. On repose les genoux. Et alors, je ne sais plus à combien on est, mais on fait une dernière fois. On inspire. On bloque, on souffle. Et on pose, on revient sur le 4 pattes. On vient mettre les pieds, le dessus des pieds au sol, et on tire une fois à l'avant. On vient poser la sangle abdominale sur les cuisses. On se redresse. On va se mettre à genoux. Donc ici, on va venir mettre les mains de chaque côté. Ça va, il n'y a pas trop de vertige, ça, vous respirez bien. Je vais aller ouvrir, moi, parce qu'il fait chaud, en fait. Tout va bien? Parfait. C'est surtout les personnes qui n'ont pas d'habitude. Donc, c'est des corps comme ça. Voilà. Elles ont leur micro coupé. Ouais, mais elles me diront après, de toute façon, s'il y a un problème, Ça doit aller. Voilà. On ouvre bien les épaules, bien à plat. Ici, on va, alors je vais vous le faire de ce côté-là, on va venir poser la main et faire comme si on était à 4 pattes comme tout à l'heure, le genou au sol, pointe de pied fléchie et l'épaule au-dessus du bras. On vient mettre la main sur la taille et on va venir tirer la jambe au tapis. On va venir lever, baisser. Donc, la pointe de pied part du tapis et vient se lever. Alors, la caméra est haute, donc ça fait une drôle d'impression, mais je lève. En fait, j'ai la jambe qui est parallèle au sol. D'accord? Vous devez sentir que ça travaille tous les muscles fessiers ici. Et on repose. On souffle. On creuse le ventre. Les hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. Et la caméra n'est pas bien positionnée pour que vous voyez vraiment la position, mais je suis les épaules l'une au-dessus de l'autre, les hanches l'une au-dessus de l'autre, et la pointe de pied fléchie dans le tapis.
Sur l'inspiration, je lève à l'équilibre. Vous devez sentir ici toute la sangle fessière se contracter. Et on souffle en remettant au tapis. On inspire. On pose. On inspire. On pose. On inspire. On pose. Une troisième fois. On pose. On fait le même mouvement, mais cette fois vers l'avant et en même temps que la jambe. Que le bras, pardon. On inspire. On pose. On inspire. On pose. On inspire. On pose. Une dernière. On pose. On ramène la main sur la hanche, on ramène le genou et on se redresse. On part de l'autre côté. On pose. On fait un beau carré. On tend la jambe. On vérifie que les hanches sont bien alignées, les épaules sont bien alignées. Et on est parti. On lève. On souffle. On a bien la pointe de pied fléchie dans le tapis. Hein. On pose. Devant. Alors, je crois que j'ai fait 4 sur le côté droit, donc on va respecter l'équilibre. Et on revient. Toujours les pointes de pied dans le tapis. On vient étirer ici, les mains devant, la tête vers le sol et vraiment la sangle abdominale sur les cuisses, le dos droit. On se redresse. Alors, je vais vous le montrer comme ça sur le côté. Exercice suivant. On part toujours en position 4 pattes. Toujours les pointes de pied fléchies dans le tapis. On va venir se mettre sur les talons. Et cette fois, jambes tendues. Je veux que vous leviez la jambe et vous ramenez ici le pied. Donc, on souffle quand le genou est entre la poitrine. Et on inspire quand la jambe est tendue loin derrière. On fait 3 fois sur une seule jambe et on fera 3 fois sur l'autre jambe. Vous êtes prêtes? Alors, on fait un beau 4 pattes, pointe de pied dans le sol. On inspire. On bloque, on souffle, on se met sur les talons. On inspire, on grandit sa jambe loin derrière, on bloque, on souffle, on ramène le genou et la pointe de pied à l'avant. On inspire, on pousse derrière. On souffle, on ramène devant. On inspire, je glisse, loin derrière. On souffle devant. On inspire, loin derrière. On souffle devant. On inspire, on met les pieds côte à côte. On souffle, en vérifiant qu'on a bien les talons dans le sol. On inspire, on tend l'autre jambe loin derrière.
On souffle. On ramène le genou entre la poitrine. Donc, les deux jambes sont tendues. La jambe au sol, elle a son talon bien positionné dans le tapis. Et l'autre pointe en l'air, jambe tendue. On inspire longtemps. Et un dernier. On inspire, on met les deux talons au sol. On souffle. On revient sur le quatre pattes. Et on fait une respiration. On tire sur le dos. On se redresse. On boit un coup si vous voulez. On va basculer sur le fessier. Pied fléchi, bien ancré dans le sol. Jambes semi-fléchies. Et on va venir ici descendre, se redresser jusqu'à finir complètement au tapis. Mais on va le faire donc en 3 respirations profondes. Alors, pour Manu qui n'a jamais fait, donc ici, tu inspires, tu te grandis en fait. Alors, on ne lève pas les épaules, hein. On se grandit simplement au niveau du dos et on a la sangle abdominale qui vient se mettre sur les cuisses. On fait le plein d'air. Et on souffle, on descend, on arrondit le dos. On se grandit à nouveau. Et on descend un peu plus bas. Encore une fois. Et encore plus bas. Et une 3e fois. Et là, on va carrément se mettre au sol. Et on descend, en arrondissant bien le dos, on ne se laisse pas tomber. On vérifie que les lombaires sont bien au tapis. On remonte les genoux. On vérifie en levant le coccyx et les épaules que le sangle abdominal, la sangle lombaire, pardon, est bien au sol. Alors, je vais bouger l'écran sinon je ne vous vois plus. On amène les genoux au-dessus des hanches, les pieds avec un angle droit. On met les bras écartés de chaque côté. On va inspirer, donc gonfler le ventre, la cage thoracique en haut et on souffle en descendant sur le côté, on laissant bien les épaules ancrées dans le tapis. Et on redresse en remontant. On vérifie toujours ses lombaires bien au sol, sinon on refait la bascule avec le lever de coccyx et le lever d'épaule. Je préfère que vous arrêtiez pendant l'exercice pour bien remettre que de creuser le dos. On est parti, on inspire. On souffle. Donc on creuse le ventre. On noue le nombril. On inspire, on remonte. On gonfle le ventre. On vérifie la sangle lombaire. On remplit bien et on repart. On souffle de l'autre côté. Les épaules sont bien ancrées. On creuse, on noue le nombril. On inspire, on repart. On fait le plein et on souffle, on descend de l'autre côté. On inspire, on remonte.
On souffle, on descend. On inspire. Faites bien attention à votre dos. On souffle sur le côté. On inspire, on remonte. Et le dernier, pour moi, sur le côté gauche. Et on redresse. On vient poser les pieds à plat. On pense toujours à vérifier son bassin, donc en rétroversion, et les lombaires bien à plat. On va venir ici mettre les mains le plus haut possible, donc soit au-dessus de la tête, mais toujours sans creuser le dos, soit sur les côtés. Et si vous avez besoin qu'ils soient plus vers le fessier, vous les mettez vers le fessier. Mais vraiment, votre signe, c'est qu'ici, on ne puisse rien passer, que le dos soit bien à plat sur le tapis. On va venir, donc ici, pied à plat, jambes fléchies. Je vous montre une première fois le mouvement. On lève le bassin. Donc ici, en soufflant, donc le ventre bien plat. On reste en haut, contracté, fessier, cuisse. Et on va travailler sur une jambe. On décolle d'abord le talon, la pointe de pied. On lève la jambe le plus haut possible. On souffle. On repose, pointe de pied, talon. Et on part de l'autre côté. Talon, pointe de pied, on lève la jambe le plus haut possible. On souffle, on redescend, pointe de pied, talon. On reste contracté en haut. On a le ventre bien rentré, tout est gainé et on part sur l'autre jambe. Allez, on est parti pour le premier exercice spécial ventre plat. Donc, on a les lombaires bien plaqués, on a les bras ouverts comme on peut. Là, on va renverser le verre. On inspire. On remplit les abdos, les côtes flottantes, le haut du corps. On souffle en haut, les côtes flottantes. On vide l'air du ventre. On va nouer le nombril, on monte le fessier. On contracte. On reste bloqué en haut. On inspire, on lève le talon. Une jambe. On pointe, on la lève le plus haut possible sur l'inspiration. On souffle. On descend la jambe. Pointe de pied. Le talon. On noue le nombril. On contracte. L'autre jambe. Talon. On inspire. On lève la jambe le plus haut possible. On bloque. On souffle. On fléchit la jambe. Pointe de pied. Talon. On noue le nombril. On inspire. On part sur l'autre. On bloque, on souffle. On descend la jambe, on fléchit le genou, pointe de pied, talon. Et l'autre. On inspire, on lève, on descend, pointe de pied, talon. Dernière sur le côté droit, enfin le premier côté vous allez commencer. On inspire, on lève. On souffle, on descend. On fléchit, pointe de pied, talon et on change de côté. On inspire au plus haut, pointe de pied tendue. On souffle, on descend. Genou côte à côte. On fléchit.
pointe de pied, talon. On ramène les bras vers le bas et en même temps, on enroule la colonne sur le tapis pour bien tout reposer sur l'inspiration. Et on souffle. Ça va? On va venir continuer les abdos comme ça, ventre plat, en se redressant. Donc, je vous montre. On est ici. On va venir inspirer vers les genoux. Donc, non, pardon, on souffle et on creuse le ventre vers les genoux. On inspire un peu plus loin. On inspire et un peu plus loin. On revient au sol. On inspire, on attrape soit l'arrière des genoux, soit des cuisses, pardon, soit les genoux, et on se remonte complètement sur les abdos. Le ventre creusé, le dos droit, et on est revenu dans la position qu'on avait au départ. On positionne bien nos pieds bien à plat, et on refait un dernier, arrondi, et on se redresse avec le dos droit et la sangle abdominale sur les cuisses. On va venir poser les mains ici, là, derrière. Donc, le mieux, c'est les mains vers le fessier. Si vous êtes mal à l'aise et que vous préférez les mains en ouverture, vous pouvez aussi. D'accord? C'est vraiment par rapport à vos possibilités. On va venir poser les pieds fléchis et bien ancrés proche du fessier. Le premier mouvement, ça va être simplement de faire la table, ici. De lever le fessier et de laisser sa tête basculer. Alors, pas creuser en arrière. Hein. Vous avez toujours une belle ligne entre le coccyx et le haut du crâne. Et on vient reposer. Donc, simplement, en ayant et les pieds et les bras éloignés du corps, il n'y a que le bassin qui s'enroule et qui grimpe en soufflant. Et on redescend. D'accord? Après, on fera une belle table en mettant le fessier entre les jambes. Donc, on reprend. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes. On ouvre la cage thoracique. On souffle. On lève le fessier, le bassin. On creuse, on ouvre le nombril. On a fait une jolie table, le fessier gainé. On bloque, on repart. On inspire, on ouvre les côtes flottantes, le ventre. On fait le plein. On souffle, on repart. On bloque. On inspire. On bloque. On souffle. Donc, vous poussez, vous contractez bien le fessier, vous poussez vraiment le fessier vers le plafond le plus loin possible. On bloque, on souffle, on inspire. Et on descend. Et on souffle une dernière fois. On inspire, on pose. On vient ici se redresser comme tout à l'heure, le dos droit, les abdos sur les cuisses. Et on fait glisser les jambes. Alors, je vais ouvrir au chat. On vient tendre les jambes. C'est bien mon chat. On a les deux jambes tendues ici. D'accord? On va venir inspirer, descendre le dos droit. Je veux que vous sentiez ici les muscles de vos mollets
de vos jambes se gainer. Et on vient poser les mains de chaque côté de vos fessiers. Alors, je vous montre une première fois pour ceux qui n'ont jamais fait. On va venir poser les pieds à plat, mettre les genoux au-dessus des talons, les épaules au-dessus des mains et le fessier qui se lève. Et là, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est sur l'inspiration. Et on souffle, on redescend. Les membres, les talons et les bras ne bougent pas. Les pieds se redressent et le fessier vient se remettre entre les bras. Et on a le dos bien droit. OK? Allez, on est parti. Pieds flex, on est bien tendu. Alors, on peut faire une première respiration ici pour être sûr d'avoir le dos bien droit. Les jambes bien gainées. On souffle. On pose les mains de chaque côté du fessier. Et on inspire, on part. Pied au sol. Genoux au-dessus des talons. La tête qui suit la colonne et le fessier qui grimpe. On fait une jolie table. On bloque la respiration quand on a fait le plein et on part, on souffle. On vient ici. Les pointes de pied se lèvent, les talons restent ancrés et le fessier vient se mettre entre les mains, le menton contre la poitrine. On souffle complètement et on creuse le ventre. Et on repart, on inspire. Pointe de pied au sol, genoux au-dessous des talons. On lève le fessier, la tête dans le prolongement de la colonne, bien droite. On bloque. On souffle. Levez des pointes de pied. Le fessier vient se mettre entre les bras. On creuse le ventre, menton sur la poitrine. On repart. On inspire. Pointe de pied au sol, genoux au-dessus des talons. On lève le fessier, tête dans le prolongement de la colonne, on bloque. Et on souffle. On lève les pointes et on vient mettre le fessier entre les bras. On s'étire bien devant, dos bien droit. Et on ramène. On va venir étirer complètement notre dos et nos jambes. On fléchit une jambe, on pose la malléole là, juste au-dessus de la rotule, bien contre soi. Avec la main opposée, on encercle le genou. On vient amener le genou sur la poitrine et la sangle abdominale sur la cuisse. On ouvre ici à l'arrière et on tourne complètement la colonne vertébrale. Vous avez le dos droit et quand vous faites 3 belles respirations profondes, vous sentez l'ouverture de la cage thoracique et la vrille de la colonne qui s'ouvre tout doucement. Sur chaque souffle, vous gagnez quelques millimètres d'ouverture. On se redresse, on attrape le genou et on tire la colonne bien droite contre le cuisse et on vient fléchir la pointe des pieds de la jambe tendue. Vous allez sentir que ça étire tout l'arrière de la jambe. Et on se grandit sur l'inspiration. On souffle. Sur chaque souffle, vous étirez un peu plus la colonne vertébrale. Et donc ici, vous allez sentir l'étirement de la cuisse qui se rapproche de votre poitrine, millimètre par millimètre. On fait 3 respirations. On tend les jambes, pointe de pied en pointe. Et ici, on vient tendre le dos sur le devant.
3 respirations. On vient mettre l'autre malléole au-dessus de la rotule. On attrape avec le bras opposé. On change le côté arrière, dos droit. Et on s'étire comme si la tête allait vers le plafond, comme si on était étiré par un fil invisible. Et on fait 3 respirations en ouvrant à chaque fois quelques millimètres de plus la cage thoracique. Sur chaque souffle. On revient devant. On attrape la cuisse à travers avec les 2 mains. On colle bien la sangle abdominale sur la cuisse, la poitrine vers le genou. On se grandit et on fait 3 respirations. Le pied est flex. Et vous tirez bien sur la cuisse. On vient mettre les 2 pieds, les 2 jambes tendues. Tout à l'heure, les pieds étaient pointes, là, les pieds sont flex. Et c'est pareil, on tire le dos droit le plus loin possible vers les pieds. Et on gagne quelques millimètres à chaque respiration. On se redresse. On vient ouvrir ici le pied en ouverture extérieure. On essaie de faire un bel angle au niveau de l'entrecuisse. Et on va descendre vers le pied, vers la jambe qui est tirée. Alors, vous pouvez d'abord faire en faisant la pointe de pied en pointe. Et ensuite, vous pourrez faire avec la pointe flex. Donc, on est ici, on inspire et on se dirige vers la jambe tendue. On attrape ce qu'on peut, la cheville, le pied, le talon, le genou. Et on gagne des millimètres à chaque respiration en se penchant vers la jambe. On se redresse. On fait une respiration bien haute ici. On met le pied flex et on repart. Dos bien droit vers le pied flex. Vous allez sentir que vous étirez complètement tous les muscles et les tendons du genou et de l'arrière de la cuisse. On se redresse, on se relève, on fait une respiration droite. On vient mettre le pied sur l'intérieur. Même chose, une respiration droite. Et on penche sur le pied pointe. On se redresse. Et on change de jambe. On met l'autre jambe en ouverture extérieure. La pointe de pied, enfin le pied en pointe. Une respiration au milieu. Et on descend vers la jambe. On se redresse. Une respiration haute. On met le pied flex. Et on descend vers le pied flex. On
On se redresse, une respiration haute. Et on vient mettre le pied à l'intérieur. On remet la jambe tendue, pied pointe. On se redresse et on descend vers le pied pointe. On se redresse. Une respiration, on se grandit et on descend sur le pied flex. On se redresse. On tend les deux jambes. Et on descend sur les deux jambes, pieds-pointe. Donc, les jambes bien tendues. On descend ce qu'on peut. On attrape ce qu'on peut. On se redresse, pied flex. Et on descend à nouveau sur les jambes tendues. Et on étire. On se redresse, on remet à genoux, donc on vient basculer les genoux, les pieds sous notre fessier. On appuie bien sur ses pointes de pied pour bien étirer toutes les orteils, les mollets, la voûte plantaire. On met bien les mains loin, loin, loin devant. On met la sangle abdominale bien positionnée sur les cuisses. Et on va, en tendant les bras le plus haut possible, les bras les plus tendus possible, venir poser le front sur le tapis et pousser le fessier et donc toute la colonne vertébrale vers les talons. Vous devez sentir que ça étire entre les omoplates, au niveau de la colonne et au niveau des lombaires, puisque vous avez la sangle abdominale bien sur les cuisses. Et à chaque respiration profonde, tous les petits muscles au niveau des lombaires et de la colonne s'étirent. On va venir regarder sous un de ses bras en tournant juste la tête et en posant le côté de la tête du côté de l'oreille sur le tapis. On laisse les bras bien droits et on étire la nuque. Toujours sur 3 respirations. On redresse, on fait une respiration droite. Et on va regarder sous l'autre bras et on étire la nuque de l'autre côté. Sur 3 respirations. On ramène la tête droite, on fait une respiration, on laisse tomber les bras, les épaules vers le tapis, on attrape les talons et on essaye de pousser la tête le plus loin possible devant soi, les épaules basses et on pousse sur ses pieds pour tirer les bras avec ses talons. Et 3 respirations. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour se redresser. On bascule sur les pieds, accroupi, talons au sol. On vient mettre les mains, on garde l'équilibre, on vient mettre les mains devant les pointes de pied et on va aller étirer les jambes en décollant la sangle abdominale des cuisses le plus loin possible, c'est-à-dire vous tendez les jambes le plus possible en laissant
la sangle abdominale le plus près possible de vos cuisses et vous lâchez les cuisses au dernier moment. Et l'objectif, c'est de tendre les jambes et de basculer la tête en avant. Une fois qu'on a les jambes tendues, on fait aller les bras, droite, gauche, comme si vous vouliez aller mettre les mains dans le tapis ou sous les pieds, les jambes toujours bien tendues. On fléchit une jambe et on tend bien l'autre. On peut frotter pour éliminer, pour aider la lymphe à circuler. Pour Thérèse, qui nous a fait un cours sur le papotier. On tend les deux jambes et on change de jambe fléchie. Hop là. On remet les mains bas. On tend bien les jambes, on fait aller la colonne, on met les mains au-dessus des genoux, on fléchit les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. Et on se redresse. Alors vraiment tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Les pieds largeur de bassin. Et vous étirez en haut, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Bien haut les bras. On fléchit les genoux et on lâche. Et on roule. Et voilà, bravo. Merci Christine. Bien. Super, merci beaucoup, Christine. Wow. Merci beaucoup, Christine. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Alors, je voulais savoir un peu, Manu, qu'est-ce que tu penses du Pilates? J'aime bien tout ce qui est respiration. Je trouve que ça détend en même temps. Par contre, j'avais des courbatures hier parce que j'ai fait